Bonjour chers sneakers glacés, bienvenue dans cet épisode 57 de Tues un sorcier première année. Je suis en compagnie de mes élèves de première année préférés, Popo Lastico, Mikram, Nook Nanook et Niali. Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez très bien. Bonjour. J'espère que vous allez très bien pour cet épisode absolument incroyable et magistral, puisque aujourd'hui, et ça va être quelque chose, hein. C'est, comme on a dit déjà la dernière fois, c'est un des rares épisodes où on sait ce qui va se passer. Voilà, à peu près, on connaît le thème, on connaît le thème, on sait ce que vous allez essayer de faire. On va essayer, la tentative. Voilà, il n'y en a pas eu beaucoup des épisodes où on a fini celui d'avant en disant « Oh, le prochain, on sait ». Mais là, techniquement, vous savez, puisque si vous n'avez pas vu l'épisode 56, alors sachez qu'on est à l'épisode 57 et donc vous en avez peut-être raté un petit paquet d'épisodes. Mais petit rappel tout de même pour ceux qui l'ont vu il y a une semaine, eh ben ils ont fini de se renseigner sur le sort qui potentiellement a fait disparaître Elena, la Dame Grise, il y a maintenant plusieurs mois. Je rappelle que nous allons jouer le 18 mars 1992, c'était la pleine lune, vous pouvez vérifier sur Google, on a vraiment travaillé. Et donc vous avez, c'est moi qui ai tout fait. Et donc vous avez fini par vous renseigner. Il vous manquait que quelques petits éléments, notamment autour des runes et des glyphes qui pouvaient être utilisés pour ce sortilège, et essayer de le comprendre pour en faire un potentiel contre-sort. Voilà, pour essayer de l'inverser avec les informations que vous avez dans les bouquins, avec les informations que vous avez acquérir à droite à gauche. Et donc, grâce à vraiment un travail d'équipe qui était certes séparé, mais qui finalement a regroupé à un point commun, vous avez trouvé les runes qui correspondaient à ce sortilège. Et vous avez à peu près cru comprendre comment l'inverser. Après une demande auprès du professeur Gédusor de la part de Bess, qui s'est quand même dit « Je vais essayer de lui dire, s'il vous plaît, monsieur, vous pouvez quand même essayer de nous filer du diamant, genre. » Ou des os, le choix. Ou de l'os, voilà. Finalement, le professeur a dit non. Par contre, je suis très intéressé parce que vous faites, peu importe le résultat, venez me renseigner parce que déjà, je vous l'ai demandé il y a longtemps. Et bougez-vous le cul s'il vous plaît. Mais donc, vous allez faire le rituel ce soir dans la tour d'astronomie, face à la pleine lune, avec le miroir de Elena, avec le grimoire qui vous a servi à trouver ce fameux sortilège. Et la suite, on le verra. On le verra, mais on le verra surtout après votre petit pouce en l'air, si vous voulez bien sûr, votre commentaire. J'espère que vous êtes aussi hype que nous, hein, très sincèrement. Parce que vraiment, il y a une team hype un peu là, dans cet épisode. On a très envie. Il y a une concrétisation d'heures et d'heures de jeu. C'est beaucoup d'enquêtes. Ouais. C'est Merci beaucoup d'enquêtes. Jusque-là, mais il y a quand même un côté on a fait des trucs pour arriver à ce machin, pour à ce moment-là, ouais. C'est fou. Et on va assister à ce rituel, mais ça, ce sera après le générique. Abonnez-vous! Nous sommes le mercredi soir, mais nous sommes pas dans la tour d'astronomie, nous sommes un petit peu plus tôt sur le terrain de Quidditch. Sibylle, tu es à l'entraînement, donc là tu es encore au sol avec le professeur Bibine et puis le reste de l'équipe en train de s'entraîner. Et donc tu es à l'extérieur, vous profitez vraiment du beau temps. Là il fait beau, le ciel est dégagé, la température remonte pour un mi-mars. Vous êtes vraiment pas mal. Okay. Peut-être que la petite laine est quand même un petit peu nécessaire, mais en vrai, ça va, c'est vraiment bien. Et puis pour l'entraînement, c'est nickel. Vous recevez les ordres de Olivier, entre autres. Et ce qui va être mis, c'est que toi, déjà, on va te repréparer. C'est un peu pas le premier, mais ça va être un bon entraînement, là, parce que voilà, les matchs arrivent dans pas très longtemps.
même si vous êtes très bien sortis, les Gryffondors, hein, dans les dernières, la dernière fois, Let's go. grâce à toi entre autres. L'entraînement va être un peu plus, pas plus long, mais voilà, un peu plus sérieux, un peu voilà, et plus cadré, d'où la présence du professeur également. Et le premier pas, donc toi tu vas rester au niveau du sol pour l'instant avec le reste de l'équipe, et ils vont commencer juste à laisser les deux batteurs, donc Fred et Georges, s'entraîner avec les cognards. De leur côté, pendant que toi, on va t'entraîner. Donc tu sais, pas encore en vol, mais plus à faire des sortes de... j'imagine un sorte de système, ouais, d'esquive, mais un sorte de système, tu sais, comme ils font, parce qu'on a tous regardé... En F1 ouais, en F1, où tu dois faire super vite les... Ok. Voilà. Donc tu vois peut-être avec des tests de réflexe, parce que voilà, en tant qu'attrapeuse, quand même quelque chose de Oui. plutôt important. Donc là, vous êtes les deux attrapeuses des Gryffondors en train d'un petit peu travailler dessus. Il y a Orion qui est pas très loin, Olivier également. Olivier qui se fait des échauffements, qui demande aussi qu'on lui envoie des trucs dans la gueule parce que lui, il doit récupérer, hein, il est gardien, donc voilà. Et voilà, ça se passe tranquillement. Est-ce que tu fais quelque chose de particulier pendant cet entraînement? Sur quoi tu veux te focaliser? Sur quoi tu veux te focus? Je me suis dit, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'entraînement de Quidditch, donc c'est peut-être l'occasion, voilà. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé de Quidditch. Moi, je reste vraiment focus sur mon exercice. Il y a rien d'autre qui existe à part là mon entraînement et mes capacités. Ok. Donc vraiment, t'es, comme dit, hein, vous avez juste Fred et Georges qui sont envoyés pour s'envoyer des cognards et puis essayer de contrôler le truc, même si la bête est un peu... la balle est un peu énervée. Et voilà, il y a... Normalement, c'est pas la première fois qu'ils font ça, donc vous n'allez pas vous inquiéter. On sort un peu le soif, on le lance à droite à gauche. On va pas te sortir le vif d'or, parce que bon, ça ferait chier de perdre un vif d'or maintenant. Non pas qu'ils ne croient pas en toi, mais bon, le vif d'or, ils le sortent pas tous les 4 matins. Ouais. Mais voilà. Et donc, ils sont là. Donc, vous êtes répartis entre Olivier et le professeur Bibine sur l'entraînement. T'es concentré sur ton truc, t'essaies vraiment de faire ton test de réflexe. Et d'ailleurs, t'es certainement dedans, vraiment en train de le faire, tu vois, en train d'essayer d'aller vite. Je pense qu'ils font apparaître des trucs avec les baguettes, des petits éclats de lumière, et tu dois vite les attraper comme ça. Vraiment un test de réflexe. Et tu vas entendre sur ta droite, vraiment dans ton oreille, un murmure qui va comme s'il avait un sorte d'effet Doppler. Il passe à côté de toi et qui s'en va. Bon. Et qui part. Ça te perturbe, donc tu rates vraiment quelques points, t'es vraiment en mode... Parce que c'est vraiment le genre de murmure que t'as déjà eu l'occasion d'écouter plusieurs fois. Ok. Et moins de 30 secondes après, t'entends un des deux, Weasley, qui fait un « Attention !» Et tu vois le cognard te foncer dessus. Esquive. Fais-moi un jet, s'il te plaît. En esprit. En esprit... Non, pas forcément en esprit, pardon. Pas en esprit, mais en endurance, s'il te plaît. Ok, tu choisis corps-esprit. Corps-endurance. Ouais, okay. Tu peux faire corps-endurance, complètement. J'ai fait un 4, un plus, un naturel. Tu as peut-être de la chance parce que tu peux relancer, bien sûr. Vu que c'est un 1 naturel. 7. T'as fait un 7. Je vais te demander de lancer un D20. Puisque le cognard te fonce. Le cognard te fonce complètement dessus. Tu as fait un 15. Tu ne sais pas pourquoi il est, mais tu vas voir. Tu as vraiment le cognard et t'es dans ton truc. T'es dans ton test de réflexe. T'es un peu dans cette perturbation. T'as peut-être juste eu le professeur Bibine qui t'a fait un... Redwood, faut se réveiller là. Parce que tu rates des points parce que t'as entendu le murmure. Et là, t'as juste tourné la tête, le professeur tourne la tête, le cognard te fonce dessus. Et t'as tellement pas été là à ce moment-là, t'as tellement été perturbé par tout en même temps. Tu bouges pas. Genre, tu sais, t'as un peu ce côté de... j'ai le regard et je suis dans ma... genre, j'accepte. Bon, bah, je vais le bouffer. Ouais. Et tu sens juste 2 mains qui t'attrapent par les épaules et qui te déplacent. Et tu te rends compte qu'en fait, c'est Orion qui t'a déplacé. Et en fait, il se met vraiment entre toi et le cognard et t'entends un poum. Et t'es contre lui et t'entends un cric.
Et juste, tu vois, il a les yeux écarquillés. Tu sens qu'il a le souffle complètement coupé. Et tu vois que t'as l'impression d'entendre dans son dos, là où on entend encore le cognard rouler dans son dos, t'as l'impression d'entendre un murmure. Je peux Et mettre un chassé au cognard? alors là, il t'a pris, tu vois, donc il est vraiment de l'autre côté et c'est pas que tu, en fait, il te tient, tu vois, avec le choc, il a peut-être serré un peu, donc peut-être qu'il te fait un peu mal aux épaules, tu vois. Tu vois vraiment qu'il a le souffle coupé et le cognard d'un coup, t'as l'impression d'entendre de nouveau ce murmure qui s'en va et le cognard faire un poc au sol et il est plus animé du tout. Et il y a vraiment une ambiance. Tu vois qu'il y a les deux frères Weasley qui arrivent en panique totale. Même le professeur Bibine se demande ce qui s'est passé. Très rapidement, elle va commencer à être entre il faut l'emmener à l'infirmerie et à vouloir engueuler les frères et parce que qu'est-ce qu'ils ont fait avec le cognard, mais là est-ce que Orion va bien? Et vraiment il te relâche, tu vois, et il te regarde juste. Mais moi je le relâche pas. Il a juste Je le récupère. tu vois juste qu'il a un petit sourire et il fait ça va. Et avant que tu répondes, tu vois qu'il tombe dans les pommes. Ok, et je le tiens. Et tu le tiens, t'essaies de le rattraper, t'as peut-être un peu ce réflexe de dire au secours. Et t'as les autres qui arrivent, Olivier forcément qui va essayer de le porter et tout. Et t'entends au loin, t'as pas mal d'élèves qui étaient aux alentours, qui profitaient du beau temps, qui commencent à se rameuter sur le terrain de Quidditch, à se demander ce qui s'est passé. Là c'est un peu confus pour toi. Il y a les gens qui arrivent, tu tiens Orion qui est plus là. Tu as derrière vous entendez le professeur Bibine en train d'engueuler les Weasley. Et ce que t'as l'impression de comprendre, c'est que ils l'ont même pas touché, il a juste tourné tout seul, le cognard. C'est genre, il se faisait des passes, il tapait dedans, et puis le cognard, il allait vers l'un des deux, et puis il repart, tu vois. Il a vraiment fait un virage brusque, sans aucun à-coup. Et t'as les gens qui arrivent, tu sens peut-être les gens qui vont essayer d'un peu de t'écarter pour qu'on commence à s'occuper d'Orion. C'est mort, je tiens toujours la main, même si je me décale un peu, je le tiens. Et, je le lâche pas. Et dont peut-être, bah tiens, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Percy Weasley, donc qui était là, tu vois, il tient plein de prospectus dans les mains et qui est en mode est-ce que tout va bien et tout, et vraiment c'est un peu la panique. Sache que quand tu vois l'état d'Orion, je peux le remercier, mais on va te laisser l'accompagner à l'infirmerie, il n'y a pas de problème. Pendant que les frères Weasley se font vraiment enguirlander. Ils se font détruire. Et vraiment, tu les entends vraiment se défendre en mode mais on n'a rien fait. Et tu commences même à entendre d'autres élèves, d'autres maisons, vraiment, qui étaient là en mode on les regardait, vraiment, on vous assure que le cognard. Les gens autour qui les regardaient s'entraîner confirment que le cognard n'a pas suivi la trajectoire qu'il aurait dû. Et qu'il a vraiment fait un angle à 90 degrés pour vous foncer dessus. Et t'entends ça, okay. On va le vivre un peu comme des flashs où tout d'un coup tu rentres dans le château toujours en tenant la main d'Orion pendant que les autres le portent, puis dans les escaliers, puis jusqu'à l'infirmerie. Et t'as quelque chose en tête et t'arrives pas à te l'enlever, mais ce cognard il te visait. Ah oui, clairement, il a essayé de me buter le cognard en fait là. Rapidement, il va être pris en soin par l'infirmière. Et on va te dire que il va s'en remettre. Ne t'inquiète pas. Il va s'en remettre, ouais. On comprend que tu t'inquiètes. Oui. Il va peut-être pas être en grande forme demain et après-demain, mais avec les soins qu'on va lui prodiguer, normalement, il devrait pas avoir de problème. Coup de chance, ça a pas tapé sur la colonne vertébrale, ça a tapé un peu sur le côté, donc c'est plus une côte qui s'est fêlée, enfin qui s'est cassée. Ouais, là c'est plus des côtes cassées, ouais. Ouais, mais sur la colonne, ça aurait pu piquer un peu. Hein.
Mais voilà, Oui. ouais, pas fou. Mais bon, vous êtes en première année, je vais pas encore commencer, je vais pas déjà mettre des enfants tétraplégiques, vous inquiétez pas, ça viendra plus tard, plus tard dans la campagne, pas en première année. Mais donc voilà, il s'est pas vraiment remis. Il a peut-être juste un peu repris conscience quand on t'a dit non mais de toute façon t'as encore cours là, tu vas avoir astronomie et tout. Et tu vas peut-être juste sentir. Moi, j'essaye de négocier, tu sais, de rester plus longtemps à chaque fois, tu sais, mais à chaque fois, on me dit non, mais il faut que tu partes. Ouais, en fait. et t'as peut-être juste un peu sa main que tu tiens encore, qui va un peu se serrer. Et il va juste te regarder. Tu vois que ses yeux s'entr'ouvrent. Et il va te faire un petit. Ça va aller. Et il repart, tu sais. Et vraiment, là, par contre, t'as les profs qui te disent non, mais il est avec des professeurs, voilà, le préfet va rester là aussi pour le surveiller, l'infirmière, la professeure, Olivier aussi. Parce qu'eux, ils ont plus cours, hein, de toute façon. Et on te dit non, de toute façon, t'as encore cours, t'inquiète pas, on te tient au courant. Ok, mais je pars à reculons très très lentement. On voit que je mets pas beaucoup de conviction quand même. Toujours à essayer de négocier, mais ça passe pas. Mais en partant, je fais comprendre j'ai un échange avec Madame Pomme-Fraîche, faire comprendre que je vais faire des heures supplémentaires à l'infirmerie pour les soins. Y a pas de souci. Le temps qu'ils se remettent. Tes études prévaut, mais dès que tu peux, bien sûr. Tu sais que tu es accueilli ici à bras ouverts. Ok, et je reviens dès que je peux. Et tu pars vers le cours d'astronomie. Bah du coup ouais, et puis là cette fois-ci par contre j'y vais beaucoup plus vite, parce que de toute façon je peux plus retourner à l'infirmerie, ils vont me bloquer. Mais en fait je me dépêche parce que je réalise là enfin ce qui vient de se passer avec tous les flashs, etc. Et je me dis ok, si j'étais visée, potentiellement mes camarades peuvent l'être aussi. Donc en fait là j'ai un coup de pression d'un seul coup et je sprint pour les voir le plus rapidement possible pour les prévenir. Très bien. Les autres. Beckett, Pénélope, Bess, bien sûr, vous êtes dans l'attente. Hein, l'heure pour le cours d'astronomie devrait pas tarder. Vous êtes dans les couloirs. Vous savez de toute façon que voilà, vous savez que Sibyl est jamais parfaitement à l'heure pour le cours d'astronomie. L'entraînement de Quidditch est vraiment genre juste avant le temps qu'elle s'occupe des équipements, des machins, qu'elle dise au revoir à tout le monde, du ah non mais attendez et tout machin. Bref. C'est le cours de Beckett. Et donc vous êtes là et vous voyez que Beckett danse un petit peu. On a l'habitude ça aussi. Voilà. Avant l'astronomie. Il doit être dans le coin avec les autres cerfs d'aigle, tu sais. J'arrive, mes jolies petites étoiles. T'as certainement, vous avez certainement Hermione et Taylor. Donc Hermione, la première de la classe, et Taylor, l'autre fan en astronomie, son rival, qui vraiment le regarde en mode. Vraiment, tu l'entends pas, mais tu peux clairement lire dans les yeux de Taylor qu'il y a un bouffon qui passe. Je suis super fort en astronomie. Et oui, c'est. Vous avez Sibyl qui arrive vraiment à la limite avant que la prof arrive. Et elle vient, mais un peu speed, je pense, peut-être avec un regard un peu vague. Ouais, tu sais, j'arrive devant la table, tu sais, en glissant, en guise d'arrêt, tu sais. Hey. Et je là juste, hein. Et j'ai failli mourir. Pardon. Et je fais mes affaires. Quoi Attends, mais quoi? C'est quoi? Il faut expliciter là, parce qu'on comprend pas. T'as fait un truc en balai trop dangereux? Non. Encore Non, et pour une fois j'ai fait tout dans les règles de l'art, j'ai rien fait, j'ai même pas pris de risque, j'étais focus, c'était des tests de réflexe, c'était rien de dangereux. Et à un moment donné il y a eu un murmure et il y a un cognard qui est arrivé et Orion s'est pris à ma place. Quoi? Mais le cognard était destiné à Orion. Intéressant, qu'est-ce qu'il a bien pu faire? Non, Beckett, il était destiné à moi, c'est Orion qui s'est interposé entre le cognard, il a fait tampon, tu vois. Et t'as entendu un murmure juste pile avant? Juste avant, genre silence. Genre c'est passé devant moi, enfin genre à côté, genre c'est juste passé, c'était pas juste à mon oreille. Je l'ai entendu et la seconde d'après,
il y a le cognard qui s'est échappé des Weasley. Genre, les Weasley, apparemment, ils disaient qu'il était pour rien, tout le monde le confirmait. Et en fait, le cognard a foncé sur moi direct après le murmure que j'ai entendu. C'est pas une coïncidence, c'est Vous trop avez bizarre. rien eu de bizarre, hein, non? Qu'est-ce qu'il disait, le Vous avez la murmure? tête bien. Puis là, je commence à check tout le monde, genre à checker les bras, les machins, les cheveux. Je Arrête, dis, ok, ça a l'air d'être- Ne touchez Y'a pas. rien, c'est bon. Je crois Pourquoi il s'en est pris à toi? S'il vous plaît, chers élèves, on se calme, le cours va commencer. Si vous voulez être un petit peu... Si vous voulez parler d'autre chose, vous pourrez en parler après le cours. Oui, madame. Ok, professeur. Ok. Ouais, Et, Un petit signe à Sibylle. ok. et donc après ce petit rappel à l'ordre, le cours d'astronomie va avoir lieu. Je vous le fais pas jouer forcément parce que c'est pas ce qui nous intéresse. Désolé. Non mais... On peut peut-être juste faire un petit Beckett- jet pour voir comment Beckett le vivra. Beckett le vivra. Je vais Il vous sera très dire- content. Il sera Et épanoui. Voilà, très, très heureux et épanoui. Et ouais. Bien sûr, je peux dire de quoi parle l'astronomie. Hein. C'est Il y a sur, les examens en plus qui arrivent bientôt. ouais, c'est sur Mars, ses lunes et leurs influences. Intéressant. Mais... C'est luné. Non, c'est lunes. Plusieurs lunes, parce que Mars a 2 Ah. lunes. Pas c'est luné, c'est luné. D'accord, c'est. Oh, putain, j'imagine le parchemin de Bess où elle écrit c'est luné. Donc oui, parce que c'est lune, et puis là, on va barrer, on va écrire c'est luné. Comment ça, je suis nul en astronomie, je vois parce que vous voyez bien. Ah bon, ça va, laisse-moi un truc. Et donc voilà un peu sur. Alors là c'est comme d'habitude plus avoir un petit cours théorique, après avoir un petit cours pratique pour au moins réussir à repérer Mars, potentiellement réussir à repérer ces 2 lunes. Est-ce que quelqu'un les a? De Mars? Non. Je crois que c'est. J'ai un doute, mais je crois que c'est Phobos et Eros, mais peut-être que je vais dire une connerie. Mais c'est de mémoire, donc et n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, bien sûr. Le référencement, on y réfléchit de plus en plus. Hein. Et donc voilà, vous faites vos cours. Est-ce que Beckett veut lancer un petit dé pour savoir s'il est bon en astronomie et trouver Mars et ses lunes? Oh là là. Oh là là, dis donc. Heureusement, j'ai 900 modificateurs. Je peux savoir ce que c'est tous ces plus. Alors, le 2, c'est mon cadeau d'un anniversaire de mes parents. C'est vrai. Le livre d'astronomie. L'autre 2, c'est esprit. L'autre 2, c'est précision. Et le 4, c'est ma curiosité, serre d'aigle. Alors, de 1, c'est 5. Oh 19. Et de 2, du coup, parce que t'as dit de 1. Et de 1, ce serait. J'aurais pas mis ta curiosité. Connaissance. J'aurais plus mis ta connaissance. Il oublie qu'il est pas rangon serre d'aigle à chaque fois. Ça revient au même. Ça revient au même, ça reste plus 5. Des pareils. Voilà, c'est ça, les modificateurs, tout, c'est que j'ai... D'accord, donc tu peux dire, j'ai fait 19. J'ai fait 19. Oh, tu as très... Oh le oh. Idiot. Quelle surprise. Non, tu as très bien, tu arrives très facilement à repérer Mars. Mars est quand même une planète qui est facilement repérable hein, dans le ciel, même pour nous, pauvres moldus. Donc voilà, donc tu arrives facilement à repérer Mars et vos lunettes d'astronomie un peu magiques et avec un zoom plus puissant que ce que peuvent faire les moldus, notamment en 92 et sans travailler à la NASA, te permettent de quand même repérer les emplacements des 2 lunes de Mars. Et donc bravo, tu auras une bonne Elles sont note belles. en astronomie, Autant mon cher, que la mon cher nôtre, Beckett. mais... Très bien. Et n'empêche que c'est un peu compliqué, tu t'en rends compte, parce que C'est le vrai que j'ai fait 8 ciel, naturel. oui, ouais, voilà, c'est vraiment tes connaissances et tout, tu vois tes compagnons autour, alors Hermione, Taylor, ça va, peut-être que tes compagnons à côté galèrent un peu plus, non pas parce qu'elles sont mauvaises en astronomie et parce qu'elles savent pas utiliser les appareils, ça fait quand même plusieurs mois que vous êtes là, donc techniquement les lunettes ça commence à venir, mais le ciel, c'est dur de repérer quelque chose de précis, parce qu'on est en grosse pleine lune, et donc ça éblouit fortement dès que vous avez très certainement un Neville, le pauvre. Un Neville qui va mal régler sa lunette en regardant dedans et qui va juste passer en plein sur la pleine lune et qui va faire un « Ah, mon
aïe, je vois le Est-ce que je peux, avec mon trait pédagogue, peut-être aider mes camarades, vu que j'ai réussi mon jet, Bien sûr. à améliorer leur note, ou la note globale un peu du groupe? Je t'autorise à en aider 2. Parce que t'as fait un très bon jet, un 19, Ah. donc je t'autorise à en aider 2. Ceux qui galèrent le plus, donc peut-être Neville, en plus c'est un bon gars, il nous a aidé sur Ok. plein d'autres trucs, et peut-être celle qui a le plus de mal dans le groupe, peut-être Sibylle, si elle a la tête ailleurs. Est-ce que vous voulez lancer des Ah. dés Oh bah, on adore lancer des dés, hein. Je vais vous faire lancer les dés pour savoir. Voilà, donc ce serait Ouais. en Neville, je esprit l'aide, perception. Esprit perception, et- mesdames et messieurs. et la moins bonne de vous trois. Ok, allez, elle a fait mieux que moi. Elle a fait mieux que moi. Elle a un mois de bonus. C'est une folie. Et purée, c'est quoi cette élève, cette sorcière? J'ai l'impression de revivre la même chose que dans la vie réelle. Je saoule les gens parce que j'arrive à faire des trucs. Attendez, le vin naturel de Pénélope. C'est elle qui Moi, met. j'imagine bien Beckett arriver en mode oh d'ailleurs c'est plutôt Eh, ça vous avez et besoin on est d'aide. bien en mode t'es sûr? On a trouvé Regarde. avant toi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Tu me le diras jamais, mais je le remarque. Et du coup, de manière discrète et en te respectant, je décale un peu ton. Je lui fais un side eye, genre. J'ai envie de lui dire merci, mais je lui dis pas merci. Bien sûr, je Et sais. je suis en mode, Tu le sens, tu le devines. On se sait, je crois. Et donc le cours d'astronomie continue. Et comme à son habitude, le professeur Sinistra va demander aux élèves intéressés de rester pour faire des travaux pratiques, des devoirs, bien sûr. Donc là, ce qui sera plus focalisé potentiellement sur Mars, vu que c'était le cours d'aujourd'hui. Mais l'occasion d'observer la pleine lune est quand même quelque chose. En plus, pour vous, un mercredi, c'est pas tous les mercredis, hein, la pleine lune. Donc voilà, elle vous précise, voilà, si vous voulez travailler certaines choses particulières, notamment en parlant de la pleine lune, elle va vraiment te regarder, Beckett, hein, parce qu'elle sait que t'as un peu cet engouement pour notre astre. Je suis un très grand fan. Ouais, voilà. ça. Et bien sûr, vous avez Taylor, hein, qui, travaux pratiques. Hermione reste également. Et vous avez... oh, tiens, on va... Est-ce qu'on va tirer au dé quelques élèves qui pourraient rester? Oh ouais. Ok, bah moi je veux bien lancer. Ok, bah tu lances un des 4 et un des 8. Ok, donc ce sera un pouf souffle. Je lance aussi le deuxième? Ouais, tu peux lancer le dé 8. Ce sera un pouf souffle, ce sera 1, 2, 3, 4, 5, c'est 6. parti. Et c'est Cohen qui reste. Oh, Oui. Dis-moi de Bonecraft aussi, là, notre team de. Ah, vas-y, lance les dés alors. Et du coup, vas-y Popo. Un des Allez, 4 et un des 8. Ce sera un Serpentard. Oh putain, s'il Oh. te plaît. C'est très drôle. Et c'est... Ah, vous la connaissez pas, c'est Angela Campbell. Ok. Voilà. Ça aurait été trop beau, ça aurait été trop beau. Ça aurait été incroyable que ce soit Bancroft. Ouais. Il y aurait juste Taylor qui aurait pas compris. Tout le monde était là en mode acte du livre. Tout le monde se parle comme ça en mode ah, gang. Genre, ils sont bizarres ces gars. Ah, ça aurait été notre team diversion, là. Ah ouais, la team diversion, elle aurait été. Oh oui, putain, oui, j'y pense. Bah oui, ouais. voilà, incroyable. Donc vous avez donc Cohen décide de rester avec vous et une certaine donc j'ai oublié, c'est Angela Campbell. Angela Campbell. Angela Campbell qui est donc une Serpentard en première année également. C'est celle qui s'est pris le champicax au hasard par Bess pendant le match de foot. Oh, bah c'est elle qui s'est pris le Champicax. Ah. Encore une victime. Voilà, je laisse sur cette info. Merci beaucoup. Je vois pas ce que vous voulez dire. GG, t'es très forte d'avoir retenu ça, ça mériterait des points de maison. Qui est douce, patiente et imaginative. Oh, Oui. bien joué. Oh, elle en Oui. rajoute. Elle est très forte, cette Gryffondor. Trop balèze, la meuf. Bon, pour la Et peine, tu gagnes vraiment des points de maison. Allez, elle mérite. Bien Bien joué. joué. Elle C'est mérite. c'est mérité. Franchement, c'est Je mérité. suis dans la magnanime. course au point, mais elle mérite. Ok. T'es magnanime. Et donc, vous arrivez donc à ce fameux cours facultatif, travaux pratiques pour l'astronomie, même si vous 4, apparemment, de ce que j'ai cru savoir, vous n'avez pas forcément pratiqué l'astronomie. Oh non. Comme d'habitude, le professeur Sinistra est un professeur qui vous laisse le matériel,
en général, va après s'occuper, elle, de son côté, peut-être ranger les bouquins, récupérer quelques contrôles, ce genre de choses. Elle vous laisse, même, elle encourage le travail de groupe, faut le savoir. Voilà. Donc ça, c'est un truc que vous savez. Donc si jamais vous voulez travailler, genre vous vous mettez à 4 autour d'un télescope et en fait vous êtes en train de dessiner des pentacles sur le sol, donc il y aura moyen. Mais voilà. Vous êtes tous les 4 et vous voyez que chacun, donc les 4 autres élèves utilisent les télescopes, commencent à diriger vers certains vers la pleine lune, certains vers Mars. Le professeur Sinistra va plus faire le tour, s'occuper du bureau de son côté. On sent, alors je sais pas si c'est ok ou pas, mais peut-être que en fait, avant ou alors hier ou avant les cours ou à un moment, on a déjà organisé le plan. Peut-être qu'on le dit pas maintenant. Tu vois, oui. Et que les gens le découvrent en fait en même temps que nous, enfin qu'on dise pas ce qui se passe. En tout cas, il y a quelque chose que vous savez, en tout cas que vous ressentez. L'ambiance est étrangement pesante. Vous avez l'impression que tout est beaucoup plus calme qu'à l'accoutumée. Et pourtant, là, il y a quand même 4 élèves derrière vous qui sont en train d'étudier. Il y a quand même un professeur qui range ses affaires et qui se déplace. Et vous voyez, c'est un peu bizarre, un peu comme vous savez, le poids de l'atmosphère avant l'orage en plein été. Ouais. Vous avez l'impression que tout est palpable. Voilà, quelque chose d'un peu lourd. Et pourtant, le ciel est parfaitement dégagé, et il fait même un petit peu frais. Je regarde les potes et j'hoche la tête en mode on fait comme dans le plan. On suit le plan. On est tous actifs. Et avec un petit regard sur Sibylle en espérant qu'elle aille bien quand même. Tu sais, est-ce que le plan tient toujours? Tu vois, par rapport à tout ce qui lui est arrivé, elle a quand même failli mourir, elle nous a dit des trucs, tu vois. Bah du coup, tu peux remarquer que je suis un peu plus aux aguets. Genre, je suis vraiment... T'es pas à l'ouest, au contraire. Non. Ok, donc moi j'hoche la tête en mode on fait le plan, je vois ça et je vais vers la professeure. Voilà. Moi, je sors la craie, je la donne à Pénélope. Ok. Moi, je prends la craie et on essaie de se trouver, je pense, on connaît les lieux, un coin qui soit pas trop visible par la prof. Ou voilà, on a essayé de se cacher quand même un petit peu, parce que bon, faut pas être à la vue de tous non plus. On trouve ce coin, ça va, elle nous voit pas pour l'instant, ça a l'air ok. Elle fait pas particulièrement attention à vous, elle lève des fois la tête quand il y a 1 ou 2 élèves qui posent des questions. Là, potentiellement, elle va lever la tête quand Beckett va s'approcher, donc voilà. Mais non, en vrai, vous êtes quand même relativement autonome avec le professeur Sinistra quand vous travaillez, donc en vrai, ça va. C'est la meilleure. Nice. Et du coup, moi, je mets la main dans le sac et je commence déjà à tenir le miroir en main. Et je me répète la formule en tête, j'arrête pas de la ressasser. Et moi, du coup, à l'endroit qu'on s'est fixé, qui nous semblait bien, je commence à tracer les glyphes sur le sol. Il m'a laissé le livre avec parce qu'il y avait les glyphes dedans, ou on les avait notés quelque part? Oui, vu qu'on s'est mis d'accord. Ok, donc je vérifie bien avec le modèle, entre guillemets, que je fais les bonnes glyphes. Je redemande avant à Bess, on avait prévu de les faire à l'envers, non? Ou à l'endroit? Non, c'est à l'endroit. J'ai un doute. Non, on avait Non, pas c'est bon, ok. De... Du coup, je commence à les faire. Si, c'est à l'envers. On en a parlé, mais c'est à l'envers qu'il faut les refaire. Le saut doit être inversé. Excusez-moi, pardon. Le truc, c'est que t'avais dit ouais, mais du coup, c'est en miroir, c'est rotatif et tout. Et j'ai dit, je vais pas vous faire chier avec dans quel sens vous me les faites à l'envers. J'imagine trop le truc très cinématographique où chacun fait son action qu'il avait prévue et après t'as un petit flashback du groupe en train de parler. Alors ok, toi tu fais ça et on arrête pas de... J'adore. Ouais, c'est un truc très Ocean Eleven. On a un plan. On a un plan et on fait le plan pendant qu'on l'a. Donc on a les filles d'un côté. Becca, tu t'approches donc de la professeure Sinistra. Qui va... elle venait de... C'est vraiment le... Ok, j'ai rangé ça. Elle venait de s'asseoir. Elle lève la tête.
je peux vous parler un instant, madame, par rapport à Bien sûr, Beckett. l'enchantement des constellations, etc. Bien sûr. Je sais pas par rapport à mes camarades ou pas. Est-ce que c'est discret quand on parle tous les deux, ou là je te demande au MJ, pas la prof. En vrai, ouais, plutôt. Tu vois, j'imagine bien son bureau un peu au centre de la grande pièce circulaire, et vous êtes sur les bords en fait. Voire même, t'as peut-être même Taylor qui s'est mis, tu sais, à l'étage, là où dans quelques années Dumbledore mourra. Et Pas dans cet univers. pas dans cet univers, Voldemort n'existe pas. Donc ouais, peut-être Taylor lui est à l'étage, tu vois, mais en vrai, personne ne fait pas. Si tu tournes la tête, tu vois peut-être juste des fois les regards de Pénélope en mode est-ce qu'on est discret ici? Tu penses que je pourrais? Mais voilà. Mais tu penses que oui, tu peux discuter sans trop de problèmes. Alors en gros, je lui dis que je lui demande par rapport au cadeau que je lui ai fait de Noël, qu'on n'avait jamais parlé, mais je lui demande est-ce que vous aviez compris à quoi ça faisait référence, madame? Est-ce que tu peux me rappeler à moi le MJ, s'il te plaît? Tu sais, j'avais fait des photos à tout le monde et tout, une liste interminable, et à elle, j'avais fait une photo de moi en selfie, figée, tu sais, grisée, pour lui prouver que j'avais réussi à enchanter une constellation. Enfin, je savais pas si elle avait réussi ou pas, et t'avais dit ah mais c'est génial, si jamais il y a quelqu'un qui te croise dans les couloirs de manière RP, et ben elle peut te capter, genre. C'est vrai. Donc voilà, c'est ça que je fais référence, le cadeau de Noël, la photo de Beckett. Ça semble être oui, votre photo en statue. Alors, Ouais. soit c'est un déguisement qui était plutôt bien réussi, soit je suppose que vous avez réussi à enchanter la constellation de Persée. Ouais. Oui, alors c'était pas dans les exercices et devoirs, mais un soir elle était là et j'ai réussi. Est-ce que ça implique des choses? Et donc, voilà, en gros, j'ai envie qu'on parle de ça. Ouais. Je suis très dans le queutru parce que déjà ça me passionne en fait, hein, je suis très premier degré. C'est même pas comment elle fait Pénélope, des rumeurs, non. Complot, c'est pas un complot, c'est vraiment la passion de l'astronome du Cerf d'Aigle qui parle, et du coup je lui montre, tu vois, je me mets même dans un coin, quitte à ce qu'elle soit un peu de dos, tu sais, qu'elle se retourne un peu, qu'elle ait la vision sur moi et qu'elle regarde plus trop les autres, et je dis regardez madame. Et très clairement, je te fais même pas faire de jet parce que t'as atteint un sujet qui est quand même l'intéressait également, hein, l'épreuve d'astronomie. Et oui, elle va même, tu sais, vraiment se tourner en mode ah oui. Et puis c'est intéressant. Après, elle te dit bon voilà. Et donc, alors ce que ça implique, je vais pas te faire tout un résumé parce qu'en vrai, c'est un peu de la diversion. Donc on va pas que l'utiliser pour ça. C'est de la diversion, mais ouais, elle va te faire un peu un bilan, on va dire, de ce que ça peut impliquer d'enchanter les constellations et d'avoir des pouvoirs bonus, on va dire, grâce à l'astronomie et aux étoiles. Donc voilà, toi tu vas avoir un petit cours. Donc voilà, c'est ça. Je veux vraiment l'occuper en me grisant, lui posant des questions, même s'il y a une statue, pour mettre toutes les chances de mon côté, je lui dis vous avez une question? Regardez, enfin vous savez pas, mais posez une question, moi je fais l'interprète. Tu remarques juste que y a Hermione qui te regarde, les sourcils froncés en mode mais qu'est-ce qu'il fait? T'as l'impression d'avoir le physique d'Hermione avec le regard de Pénélope qui se demande qu'est-ce qu'il fait encore lui. Je n'ai Dieu que pour la professeure, la vérité. Mais tu sais, genre sur le regard, des fois quand tu regardes pour être sûr que les autres te voient pas, et pour être sûr que Pénélope, Sibyl et Bess avancent et tout, tu regardes un peu et tu vois vraiment juste qu'il y a Hermione qui tient son télescope et qui fait vraiment. Tu sais, peut-être elle te fait un peu des mouvements en mode. Mais je lui expliquerai plus tard, mais je veux pas griller le truc, donc tant pis. T'es dans ton me regarder truc. avec le regard. Ouais. T'es dans ton truc. Pendant ce temps-là, mesdemoiselles, le rituel. Oui. Pénélope, tu as commencé à dessiner les glyphes à la craie, sur le sol. Vous êtes mis un peu à l'écart. Je pense que tu vas trouver l'endroit quand même assez particulier, l'endroit particulier pour le truc. Donc c'est toi, je pense, qui va me faire un petit jet
en discrétion pour essayer de Eh ben oui. trouver l'endroit parfait, sachant que je te donne quand même un bonus de plus 4, je pense, parce que Beckett a vraiment réussi à utiliser une diversion très, très intelligente, très réfléchie, avec vraiment l'utilisation de trucs qui vient de le... Voilà, donc bravo Beckett. Magnanime. Bravo Beckett. Mais non, mais en fait, je considère que vous êtes potentiellement des cartes amies entre vous, et là c'est une utilisation tellement intelligente que les bonus des cartes amies, en général c'est plus 2, mais ça peut aller à plus 4 si vous les utilisez de manière très forte. Et là, je trouve merci, que ça m'est bien. Merci beaucoup. Mais non, mais des fois, faut remercier. Choisis cœur ou corps, c'est ça? Ou tu m'imposes un truc? Oui. Non, je ne t'ai rien imposé. Discrétion. Bon, je vais faire corps. De toute façon, j'ai pareil. C'est un 14. Très bien. Correct. J'en profite d'ailleurs pour donner 5 points au Cerf d'Aigle pour la réussite et pour montrer à quel point... T'as vu comment je suis très fort en enchantement de constellation? La magnitude. Ah oui, ok, en mode la prof. Voilà. Et en vrai, c'est une récompense, c'est une récompense du MJ, en plus du bonus de Pénélope, c'est une récompense du MJ parce que bien joué, mon cher Mikram. Merci, c'est gentil, merci. Vous êtes vraiment dans un angle où elle ne regarde absolument pas, très certainement grâce à Beckett qui a réussi à pivoter le truc, parce qu'en vrai, sans Beckett, ça fait un 10, mais avec Beckett, ça fait un 14. Donc vraiment, c'est genre, il a réussi à la tourner, vous arrivez à caler vraiment derrière. Et vous êtes là en train de... toi, tu commences à dessiner par terre. Et quand tu commences à faire les glyphes, toi, tu entends dans ton oreille, t'as l'impression d'entendre un murmure, mais très... très soudain. Vraiment un... Oh non. Ça craint. Moi du coup, ça craint. Ouais, toi, pendant que t'es en train de le faire. Moi Ah non, pas Beckett, Ok. malheureusement. Je m'arrête un court instant. Je regarde les filles un peu apeurées. Qu'est-ce qu'il y a? Et... Vous avez entendu? T'as entendu quelque chose? Murmure. Et là, du coup, je regarde Sibyl, genre c'est les mêmes ou... enfin... Ouais, est-ce que vu que je suis hyper aux aguets, est-ce que je peux voir si je l'ai entendu aussi? Tu ne l'as pas entendu. Il y a Ok. quelqu'un qui l'a entendu. Ok. Continue, Bon, on surveille. Ok, d'accord. J'essaie de me remettre dans le truc. Je sais que je les ai prévenus à surveille et je recommence à faire mes glyphes. Pendant ce temps-là, j'ai mis ma main sur Attends. ma baguette, prête à dégainer. Tu continues. Pleine heure de peur. Tu es en train vraiment de dessiner, tu fais les glyphes et t'as l'impression d'entendre un deuxième. Cette fois à ton oreille droite, tu reviens. Ça me fait sursauter un peu, mais je reste focus sur les glyphes. Je me dis, ok, je veux juste les finir. Peut-être que Et un c'est juste un troisième. truc qui peut faire peur. Oh la vache. Ça craint. Et Continue. tu continues et t'as l'impression d'avoir un sorte de courant d'air qui se lève légèrement au sommet de la tour. Tu vois que les petites granules de craie que tu laisses se déplacent légèrement, comme s'ils étaient soufflés par une petite brise que tu sens à peine, toi. Mais ça se lève, tu vois, ça... Comme quand tu souffles sur de la poussière, tu vois. Ok, ouais. Et tu vois vraiment qu'il y a peut-être 2-3 feuilles qui commencent à s'envoler, d'arbres qui sont pleins et qui montent qu'à la tour. Et vous commencez tous à sentir un peu vos cheveux se gonfler d'une petite bourrasque de vent. Mais très légère, hein, rien de très rien de méchant. Et tu finis, non sans entendre un 4e ou un 5e murmure. Ouais. Et tu finis, t'as un peu la main, vous voyez tous qu'elle a un peu la main qui tremble, la main qui tient la craie. Clairement. Ça va, Pénélope? Les murmures ont continué, je pense qu'il faut... Et on y va. T'as fini là, c'est bon? Oui. Ok. Je réalise que c'est mon moment et je me chie dessus. C'est normal. Voilà. Je prends Bess par les épaules et je lui fais, ça va aller. Ouais. Je la regarde vraiment dans les yeux, vas-y. Et c'est à ce moment-là où tu repères qu'il y a peut-être le professeur qui retourne la tête et que t'entends Beckett faire « si vous avez une statue, je peux poser une question ?» Et elle retourne la tête de nouveau vers Beckett. Et moi, je regarde Sibyl, genre... Tu surveilles, hein? Oui. Ok. Bon. Je vais me mettre au centre du glyphe. Je sors le miroir. Tu rentres dans le glyphe, tu sors le miroir.
Et vous entendez très clairement tous les 4. Qu'apprêtez-vous à faire? Beckett, tu parlais avec le professeur, et tout d'un coup, le professeur est figé. Genre figée dans le sens. Elle a peur ou Le temps, figée quoi. dans le sens Elle- le temps s'arrête? Comme si elle parlait comme ça, en train de Beckett, en train de faire un... Mais rien à voir avec mon sort à moi. Non. Vraiment, au moment Mam. où la voix s'est à résonner, et vous tournez la tête, et vous voyez que Angela est figée. Si tu regardes à l'étage, Taylor est figé. Cohen Je me tourne vers est figé. Bess et je suis en mode Et- vas-y maintenant. et Hermione vous regardent en se demandant ce qui se passe. Elle est pas Elle est pas figée. figée? Hermione est Bah pas oui. figée. Parce que. Et Oui, Cohen? du coup, elle a- Cohen est Ah oui. figé. Ah oui, il a pas de. Mais Hermione a entendu des murmures et tout, donc comme nous, elle entend. Si quelqu'un était alerte à ce qui se passe autour de ce que vous faites, vous avez remarqué qu'au moment où vous avez sursauté, parce qu'une voix a vraiment résonné dans la tour d'astronomie, Hermione a sursauté également. Et vous regardez Beckett, tu tournes la tête vers tes amis, et entre elle et toi se trouve une silhouette humanoïde faite d'ombre, où tu as l'impression que ses contours sont comme vaporeux, comme si cette silhouette était faite de poussière, de fumée noire. Ok, j'y vais. C'est une idée. Ouais, j'y vais. Oh, bravo. Wow. Il se passe trop de choses. Putain, donc aussi, mais du coup, Mais on va faire. Je pense qu'on fait tous en même temps. Ah merde, je suis faux là. je sais pas, ouais. Ouais, Bess, il faut que tu lances le sort et vas-y avec Beckett, on est prêt à lancer un sort s'il fait quoi que ce soit quoi. Je voulais lancer un truc aussi, hein, mais il m'a. En fait, lancé. c'est une brume. Donc moi, dans la panique, je comprends tout de suite, mais je suis loin de vous. Et c'est une brume, entre guillemets, il fait un peu de dos à moi, il a pas de côté, on sait pas si c'est de face ou de... Ouais, il est beaucoup plus concentré sur le rituel. Et en fait, ce qui est cool avec Orumvorago, ce qui est cool dans la tête de Beckett, c'est que c'est un trou noir. Et donc moi, je vois fumée, vapeur, je me dis, oh, mais ça rentre dans mon trou noir. Purée. Et donc, tout, instinctivement, direct, je sais que c'est chaud, parce que là, la prof, elle est figée, je sais, j'ai 11 ans, mais instinctivement, je pense, Orumvorago, c'est le meilleur truc que j'ai là. Bam, Jasper le fantôme, comme dans Ghostbusters. Allez, esprit érudition, mon cher. Oui. Donc il faut que je rate, hein. Là, il va y arriver. Ce serait incroyable que là, il y arrive. C'est ça. Il faut absolument que je le rate. C'est bien Et, ça, c'est esprit érudition. Esprit magie, pardon. Esprit magie. Alors, 1 des 20 plus Esprit 1 magie. plus 2. Pendant ce temps-là, j'ai entendu dire... Me dis pas le résultat tout de suite. Pendant ce temps-là, j'ai entendu dire... Sibyl, tu voulais lancer quelque chose? Non, moi je me tenais prête à lancer s'il allait agir. D'accord, tu te tenais prête à lancer. Pénélope? Alors, moi, dans la panique, j'ai juste vu une silhouette. J'ai pris peur à cause des murmures et tout. Ah, j'en profite, c'est vrai que face à vous, du coup, Pénélope, Bess, Sibyl, dans cette fumée humanoïde, vous voyez juste 2 points bleus acier perçants. Bah oui, Qui vous mais regarde. on sait qui c'est bon, on l'a. On a le mec. On le connaît, Et du le coup, dans cumé. la panique, je savais pas si c'était un fantôme, si quelque chose, mais je sentais que c'était un peu contre nous. Et j'ai essayé de lui lancer un fantasme habitus dessus. Ah ouais, vraiment. Ok, En même temps. donc... Il va tous prendre dans la gueule. Donc, Ah, pour toi, ce serait précision, ma chère Pénélope, parce que Ok. tu connais le sort. Ouais. Précision, magie, tu choisis corps ou esprit pour bien viser. Et pendant ce temps-là, je vais en profiter également. Beckett, Orumvorago, tu as fait. 22. Tu lances Quel vraiment catastrophe. derrière il lui. y arrive. Et Pire moment. en fait, derrière lui s'ouvre pas un portail. Enfin, si, ça ressemble un peu à un portail, mais beaucoup plus grand, qui fait à peu près la taille d'un humain. Et t'as l'impression que dans le vide, il y a... Ça s'ouvre comme une porte. Et derrière, tu vois une salle avec plein d'objets. Mais ça n'aspire pas. Mais ça n'aspire pas.
Par Et contre, bah, yes. tu connais le sort Aurum Vorago. Ouais. Bien joué. Ah, c'est pas allé. Moi, je... Non, mais il faut que t'aies la pression, toi. Non, faut mais que ça t'aies la m'énerve. pression. Sans déconner. Le seul moment où j'en rate. Mais vas-y, je. Attends, parce que là, j'ouvre le portail, mais en gros, moi, je suis entre. Enfin, le portail est entre Il est... moi et l'ombre. Oui, du coup, oui. Et du coup, je vois plus l'ombre et je vois la pièce. Tu vois plus l'ombre, tu la vois sur le côté parce que t'as l'impression de voir les volutes Ouais. noirs Ouais, ok, autour, ok. tu vois. Et est-ce que je peux voir un truc comme ça, vite fait dans la pièce, un truc qui peut m'aider, genre? Est-ce que tu as un objet, je sais pas, mais il y a quoi comme objet? On Est-ce verra que ça c'est- à ton prochain tour. Pénélope, C'est un 17. c'est un 17, donc tu lances ton fantasma habitus, le trait que tu as déjà vu, on sait sur Robert, apparaît et vraiment te rentre dans la silhouette. Oui. Et Me prends-tu pour un simple fantôme, fillette? Ouais. Et il va tendre la main. Fais-moi un jet d'endurance, s'il te plaît. Oh là là. purée. Pendant ce temps-là, Bess, avec le miroir, qui est, je te le dis, gelé dans ta main. T'as l'impression qu'il se recouvre de givre presque. Du coup, j'arrête pas je tiens une main puis je prends avec l'autre parce que c'est un peu froid et j'efface un peu le givre qu'il y a sur le miroir parce que ça me fait peur que ça, du coup, ça empêche de faire le truc. Et j'essaie d'ignorer ce qui se passe à côté et j'y vais. Je lance un dernier regard à Sibyl, genre oh putain. Et j'y vais et je balance Redin Tegro Umbram, Redin Tegro Umbram. Tap. Tu vas n'en dire qu'un seul parce que tout se passe très très vite. Je n'en dis qu'un seul. Pénélope, tu as fait un 14. parfait. Tu Pas mal. sens une onde de choc vraiment comme si tu t'étais pris un sorte de répulso. Ok. Mais vraiment tu le ouf. Et mais ça te fait à peine reculer. Tu sens que ça aurait pu t'envoyer beaucoup plus fort et beaucoup plus loin. Sibyl, tu fais quelque chose? Là vraiment tout ce qui vient de se passer vient de se passer. Hein. Vraiment c'est d'un coup. Oh la dingue. J'ai ce même sentiment que Bess est en danger, que j'ai eu dans le couloir avec le blizzard. Mhm. Et donc je me mets entre Bess et la silhouette. Je me mets vraiment à côté d'elle. Et en repensant à la discussion avec Gédusor, je tente un Protego Maxima Ok. pour visualiser ce que j'avais fait pendant le blizzard, mais cette fois-ci avec un vrai sort qui existe. Et du coup, je lance vraiment de toutes mes forces en mode faut que je la protège. Alors c'est un maxima donc techniquement c'est le level sup de Protego que tu vas lancer. Ouais, mais Tu connais là, je suis en Protego mode- déjà? Oui, tu connais Protego, il me semble. Je vous les avais donnés parce que parce qu'on avait fait du duel avant Noël. Oui, c'est vrai, oui, elle avait, du coup, je connais, ok. Ok. en défense. C'est un supérieur, donc je vais quand même te demander de faire un jet en esprit magie. Esprit magie. Je te cache pas, la difficulté est compliquée, elle doit être de 15, mais Sibyl, ton but est Et je de mets juste ton- esprit. esprit plus magie, mais ton but est de protéger Bess. Oui. C'est héroïque. Donc j'aimerais tenter le bravoure, moi. Ouais, Bah oui. et ça marche Est-ce que- complètement. est-ce hein. Oui, Tout le monde mais maîtrise est-ce ça, que, personne sauf moi. Non, pas encore. est-ce hein. que l'esprit magie, j'utilise un truc spécifique dans tu sais, les sous-trucs Non, Ok. il faut faire au moins 15. Let's go. Waouh. Je Purée. fais quoi comme jamais. C'est quoi ça? Elle a C'est quoi ce tout Bess, donné. Bess, tu as vraiment Sibyl qui arrive devant toi et tu l'entends dire Protego Maxima et vous voyez vraiment une Waouh. qui se Wow. met devant Bess, Sibyl, Je enfin pense que devant ça Sibyl s'appelle- Je viens de tomber amoureuse, je pense. et Pénélope également. Oh yes. Et Pénélope Quelle belle également. Beckett, Mais à toi. moi c'est la foire fouille. Je sais pas si les objets ils sont loin ou pas, mais ou si je rentre un pied ou si juste je mets ma main dedans. Tu vois. Mais
j'essaye de regarder. Enfin, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est des coupelles en or, en argent? C'est des vases? Est-ce qu'il y a des c'est un truc dans l'idée. des épées? C'est un foutoir sans nom. T'as Des objets qui brillent, quoi. pour donner un exemple quand même pour les joueurs et pour les spectateurs qui nous regardent, c'est vraiment l'image qu'on peut avoir de la salle sur demande. Et j'interromps tout de suite les commentaires que vous êtes en train d'écrire, ce n'est pas la salle sur demande. Mais Arrêtez ce commentaire. arrêtez ce commentaire, ce n'est pas la salle sur demande. Mettez-en un quand même. Pour Mais dire que mettez-en vous un êtes pour frustré. dire oh, il m'a arrêté en plein milieu de mon commentaire, bien joué. Mais là, vous pouvez l'écrire. Mais non, et vraiment, en fait, c'est rempli de. Ah oh, putain, toi tu regardes, alors c'est plein d'objets, mais comme tu dis, c'est incroyable et t'as l'impression d'être dans une salle de Gringotts, quoi. Il y a plein de petits objets précieux et tout. Oh, pas mal. Ok, bah je révoque le sort, tant pis. Enfin, si je peux, je sais pas si ça marche comme ça. Ah bah tu vas me faire un jet en esprit érudition. Ok. Magie. Je suis frustré pour toi. 15. Tu fais, bon bah tant pis, tu lèves, le portail disparaît, et au moment où le portail disparaît, tu vois que Hermione se fout devant lui. Genre, elle avait peut-être prévu quelque chose avec le portail, elle a la bague, et puis elle lançait un sort, et tu l'entends crier, vous l'entendez tous crier, Corvus Sortia! Et une horde de corbeaux apparaît d'un coup et lui fonce dessus. Attention, corbeau, corbeille et autres corvidés type pi. Et c'est Itachi, en voilà. Et vraiment, une quantité de corbeaux apparaissent comme un torrent. Ça ressemble beaucoup aux sortes de torrents de parchemin que tu as vu. What? Et tu vois juste qu'en fait, ils rentrent dans la silhouette et t'as l'impression que la silhouette les absorbe. Et tu vois qu'elle recule, qu'en fait la silhouette recule et tu l'as fermée juste avant et en fait elle serait passée à travers. Ah, bah, c'est dommage. Et Hermione relève la baguette, regarde Sibyl qui tient un énorme Protego Sortia, un énorme Protego maximum en mode oh, qu'est-ce qui se passe? T'as toujours dit Findo. Hein. Voilà, il se passe des dingueries. C'est à moi de jouer, je balance que des Diffindo en boucle dans sa tronche. C'est la suite du projet. Et la silhouette juste recule, se redresse. Alors, tu sais, c'est comme si elle tombait, mais en fait, elle passe en. Comme un liquide. En fait, son qui est en bas passe en haut. Hop, le micro qui s'en va. Et passe en haut, et en fait, les deux points lumineux apparaissent là où maintenant le point est plus haut. Vraiment, c'est une sorte de fumée. Mais tu vois, en reprenant après cette forme humanoïde, et les deux points tournent légèrement vers Hermione. Vous retournez vos sorts contre nous. Toi, tu ne servais déjà rien avant. Et la silhouette va, cette fois, avancer un petit peu, mais cette fois vers Sibyl. J'ai pas compris ce qu'il a dit. Moi, je crie à Bess de continuer. Hein. Ouais. Bess, Pénélope, Sibyl. Moi, je maintiens mon sort et en même temps que Pénélope, je continue à dire à Bess aussi de continuer, ouais. Genre, faut pas qu'elle s'inquiète de nous. Bah, vas-y, finis. Je continue je continue à frotter le miroir pour être sûr qu'il brille. Parce qu'il faut que ça brille. Et donc je redis Redi Integro Umbram. La silhouette s'approche encore plus. Beckett. Et vraiment, t'as l'impression de sentir la silhouette presque toucher le Protego. Je cours pour aller dans la silhouette. Je veux la pénétrer. Genre, en fait, je me dis. En fait, j'ai peur parce que. En fait, il y a tout le monde. Et moi, je suis derrière tous ces gens. Si je balance mes Diffindo de ouf, en plus, moi, je suis un découpeur de chutney, c'est dinguerie. Donc, si je découpe tout le monde et que ça passe à travers, bah, en fait, je vais découper mes potes ou je vais aider le truc. Et moi, je veux pas. Donc, je me rends compte de ça et en fait, bah. C'est pas je lâche ma baguette, mais limite, je suis en mode, bon, bah. Fonce dedans. Fonce dedans comme un con. Et donc, je fonce vers l'ombre et j'essaye vraiment de. Tu sais, d'aller dedans. Tu sais, pour la gêner ou tu vois, ou qu'elle m'absorbe ou je sais pas, un truc. J'ai pas d'autre idée, mais voilà, je fonce dedans. Tu cours, tu fonces dedans, t'as l'impression presque de sauter. T'es en mode oh Ouais. T'entends juste Hermione crier un Beckett. Et tu rentres dedans.
je vais revenir à toi dans très peu de temps. Mais D'accord. tu sens... Sibyl, tu vois donc la silhouette qui... Tu vois pas que Beckett rentre dedans, la silhouette est immense. Elle est plus grande, elle doit faire presque l'envergure d'Hagrid, si tu regardes en termes de carrure. Et tu sens, t'as l'impression de voir ce qui pourrait ressembler aux mains qui touchent le Protego, et tu sens presque que ça appuie et que ça pousse le Protego. Je suis solide sur mes appuis et je le Sur regarde. son 27, elle est solide sur son 27. Le Protego, alors en vrai, Celui-là, c'est le G. en vrai, le 27 fait que le Protego tient. Ça, c'est très fort. Ouais. Par contre, tu vas me faire un jet en endurance, s'il te plaît. Et sincèrement, Ouais. endurance corps. Ah, Ah, après, c'est vrai que peut-être ça te dépasse un sort aussi puissant. En plus, Sweetwick en a Non. parlé. non, mais t'inquiète, le Quidditch et tout, mon corps il est stokos. Et Ouais. et j'accepte mourir, encore la bravoure parce que là, t'es vraiment dans une situation où... Ouais. Là, je suis vraiment en mode. Parce que derrière, T'as dit, c'est- t'entends Pénélope qui fait « Bess, continue! Sibyl, tiens, au secours !» J'ai rien en d'autre à plus, faire, je connais rien moi. En plus, je suis galvanisée par Pénélope, tu vois, genre. Ouais, je suis un Donc, peu corps, girl derrière. endurance, plus bravoure. 26. Oh tu là vois. là là. Mais il est quoi là? Mais elle est au taquet. Ça c'est tu notre as Gryffondor vu- ça. Tu ouais. sais, Ah, c'est un avec la, truc de Gryffondor. Hein. Je suis avec désolé, la elle est très baguette. Gryffondor. tu vois, avec la baguette qui projette le Protego, t'as l'impression de reculer, et à un moment, et tu pousses et tu repousses la silhouette en faisant un pas de plus, et la silhouette recule. Et t'as l'impression, maintenant, vraiment, vu que la silhouette, que le Protego pousse encore, t'as l'impression de voir dans la silhouette, dans les voluptes de fumée qui tournent, et plus vous avez l'impression que cette créature est en colère, plus vous sentez que les voluptes se déplacent vite. T'as l'impression que... Mais il y a Beckett à l'intérieur? Non, pas salut. Je pense pas que je suis. Enfin, si, je. Pénélope, tu veux faire quelque chose? Les chocs barres de baiser. Pénélope. On l'a perdu. Cette tête était tellement mythique. Eh À ben, nouveau même. Pénélope ne comprend pas trop ce qui se passe. Elle est choc-barre de baiser. Non, je suis choquée de la force de Sibyl en fait. Je suis C'est impressionnant. complètement. Elle est merveilleuse. Allez, Et là, j'ai pas de plan qui me vient. Je la laisse faire parce que je vois que pour l'instant elle gère. Et en fait, pareil, je continue depuis ce que je fais depuis tout à l'heure. Je dis à Bess, vas-y, faut qu'il aille là. Elle tiendra Bess. peut-être pas longtemps quoi. Il y a pas Beckett qui voulait. Non, il est rentré dans la silhouette. Je m'occupe de lui. Il est mort. Je m'occupe de lui. Peut-être Ok. la fin. Mais... Je continue d'essayer de faire abstraction au maximum de ce qui se passe autour de moi. Je serre très fort ce foutu miroir et je dis le dernier. Redintegro Umbam. Et je vais te demander un jet en esprit magie. Est-ce que tu estimes que ramener... Est-ce que tu estimes que ramener Elena c'est de la justice? C'est de la justice. Ah oui, totalement. Ah oui, j'y avais oui, déjà pensé. clairement. Hein. Oui. Ah ouais. Ah oui. Ça va, on pourrait peut-être. Pendant ce temps-là, Beckett Oh, Tu- quel saut était là. rentre dans la silhouette, tu sautes littéralement dedans, et tu as l'impression presque de chuter. Comme si tu chutais dans un vortex, dans un tunnel. Tu tombes pas vraiment, mais t'as un peu cette sensation, tu sais, dans l'estomac, et t'as vraiment cette impression d'être dans un Les pieds touchent le sol. tornade. Ouais, t'as l'impression. Ok. En fait, c'est bizarre. Mais intérieurement, mon âme, mon esprit. Intérieurement, il est- t'as vraiment l'impression d'être en train de chuter. Et tu vois rien devant toi. À un moment, t'as l'impression d'avoir un mouvement de recul. T'as peut-être l'impression de voir le regard volontaire et brave de Sibyl à travers une sorte de protection. Mais et tu repasses en arrière et tu repars en avant et en arrière et en avant. ça- Et t'as les voluptes de fumée autour de toi. Ça m'inspire pas, ça. Ce regard de braise, de Gryffondor, là. Ça me rattache pas un peu à la réalité. Ça va te rattache, ça te rattache à la réalité, mais là t'es dans quelque chose de presque impie, étrange, et dans les voluptes t'as l'impression de commencer à voir quelque chose.
En fait, déjà, tu regardes la fumée autour de toi. Ton ouïe, déjà, est surchargé de murmures. Mais c'est comme si c'était des cris qui étaient murmurés. Ou des cris extrêmement lointains. Et à chaque fois que tu regardes, t'as l'impression que c'est plein de petites silhouettes qui te regardent et qui te passent autour de toi avec toujours ces deux yeux bleus aciers que tu connais beaucoup, beaucoup trop bien. Et un moment, entre ces silhouettes qui passent très vite devant toi, t'as l'impression de voir un endroit, une sorte de cave, de cachot, et t'as l'impression même de voir au loin dans ce tunnel un sorte de vortex qui sort d'un grimoire. T'es en train de voir le grimoire. Le grimoire. Est-ce que je peux retenir des éléments, des colonnades, une fenêtre, tu vois? Fais-moi un... Est-ce que dans cette projection-là, il y a un élément qui ressort? Est-ce qu'il peut faire un screenshot? Mental, clink. Screenshotisme. Tu essaies de récupérer un maximum d'éléments, de regarder un maximum, même peut-être d'avancer pour essayer de passer à travers ou quelque chose. Ah ouais. Quand je comprends que je vois un peu un truc et que je comprends où il est enfin ce livre que j'ai perdu, je me dis ok, peut-être je peux le retrouver. Et t'as l'impression d'avancer et en fait t'entends des murmures, plein de murmures, des milliers de murmures qui te parlent constamment. Purée. T'as même l'impression qu'ils te parlent. T'as l'impression que tous les murmures, ils te disent. T'as toujours eu l'impression qu'ils te disaient des choses étranges, bizarres que tu ne comprenais pas. À force de travailler avec le grimoire, à force d'être à Poudlard, mais tous les murmures, on dirait des sorts. Des vrais sorts, genre Repulso ou des trucs un peu bizarres. Non. Mais ça ressemble vraiment à des formulations de sorts. Et c'est un peu latin. T'as l'impression que chaque silhouette, toute petite silhouette qui passe devant toi, répète le même sort, mais c'est jamais 2 fois le même sort par silhouette. Tu vois? Enfin, t'as jamais 2 silhouettes qui répètent le même sort. C'est un sort par silhouette, ouais, ok. Et t'essaies d'avancer, tu vois le livre qui bouge, vraiment, qui vibre, qui a cette aura bleutée constante, tu vois. Et à un moment, t'essaies d'avancer, le livre se ferme, et tu es projeté en arrière. De votre côté, les filles, tu dis pour une 3e fois le... Kevin Tegro Umbram et non pas Umbam. Et à ce moment-là, Sibylle, tu sens la silhouette s'arrêter. Un petit peu reculer. Finalement, vous ne savez pas ce que vous faites. Oh putain, le sort est pas bon. Et... Je peux faire un truc là? Oui, quand bien il a sûr, dit bien ça sûr. ou pas? Je rejoins Bess, je lui prends le miroir des mains et je dis 3 fois Elena. Tu dis 3 fois Elena et tu vois vraiment... En fait, non, tu ne vois pas. Mais tu sens sur ton épaule une onde très froide qui émane de quelque chose. Vraiment, ton épaule est presque... Tu sens vraiment quelque chose de très très froid sur ton épaule. Ok. Et je vois rien. Et si tu tournes la tête, tu vois qu'il y a un bras. Et si tu remontes le bras, tu vois la dame grise. What? En physique? Genre là, pas dans le miroir? Non, pas dans le miroir, mais elle est là, mais en fantôme. Ouais. Elle est pas ressuscitée non plus, faut pas déconner. Et... Ouais. Elle regarde dans les yeux, ça aurait été bizarre, elle regarde dans les yeux vraiment la silhouette. Et la silhouette dit... Profitez de cette accalmie. Mais vous ne savez pas ce que vous faites, jeune élève de Poudlard. Et la silhouette
part en arrière, disparaît, et vous voyez juste Beckett qui tombe inconscient sur le sol. Je cours sur Beckett. J'ai pas compris, elle est sortie du miroir? J'ai pas compris. Elle est là. Elle était là, physiquement. Je sais pas si c'est toi qui as réussi ou si Elle c'est l'est toujours. Pénélope qui a fini, mais c'est bon, c'est fait. Et moi je suis pas enthousiaste comme ça parce que je suis peut-être mort. Et Non, mais moi j'ai couru sur Beckett du coup, Ok. quand je l'ai vu tomber. il y a très certainement Hermione aussi qui court sur Beckett, qui va lui foutre des claques. Ah bah elle le fait, j'ai pas besoin de le faire, nickel. Non, elle donne les claques et toi tu donnes les revers. Allez, il se part en plein la gueule, là. Réveille-toi, Par pitié, arrêtez. Beckett. Bess, derrière toi se trouve Elena. Derrière toi se trouve la Dame Grise. Il y a un regard complètement perdu, complètement hagard. Je la regarde, en fait, je me retourne vers elle et je suis encore un peu perplexe quant à ce qui vient de se passer. Comme ce qu'a dit littéralement Omikram, j'arrive pas à savoir si c'est ce que j'ai fait, si c'est Pénélope qui a complété le sort. Enfin, je suis un peu perdue. Et du coup, je la regarde et je pense qu'on a le même regard toutes les deux. Les deux, Elle tourne la très tête. hagards les deux. Elle tourne la tête, elle regarde la lune. Elle baisse la tête, elle regarde le miroir. Que je lui tends un peu bêtement. Elle, J'ai qu'elle niqué à vous, tend, madame. tu sais qu'elle tend le bras comme pour l'attraper, comme par réflexe, tu vois. Avant de se raviser en se rendant compte que, bah non. Oui. Et puis là, je réalise moi aussi ma connerie. Et elle te regarde et surtout qu'au moment où elle tend la main, elle regarde et tu vois que les doigts commencent à disparaître. Non, Et- non, 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 non. Elle regarde, fait, et tu l'entends juste dire où sommes-nous? Quoi, À la tour d'astronomie. non. Nous ne sommes pas. Et le bras disparaît La tout d'un tour de coup. Serre d'Aigle. Nous ne sommes pas chez les cerfs d'aigle. Non? Et elle disparaît de plus en plus. Et elle dit retrouverez-moi chez les cerfs d'aigle. Et elle Je disparaît. cours. Enfin, genre vraiment, je taille la route et je cours jusqu'à la tour des Serres d'Aigle. Tu ne Ah, peux pareil, malheureusement du coup. pas atteindre. Parce que. Et ouais. Bah oui, je sais. Donc j'attrape Hermione sur le chemin. Genre vraiment, Un peu une en moins qui tape mon cadavre, merci. genre vraiment, en fait, je me mets à courir. Je commence à partir de la salle. Je m'arrête, je fais demi-tour. Je regarde Beckett, je fais OK. On y réfléchira plus tard. Je vais choper Hermione. Je chope Hermione et je pars en courant avec elle vers la tour des Serres d'Aigle. Vous partez vers la tour des cerfs d'aigle, toutes les deux. Hermione va te... J'essaye de lui expliquer entre deux Ouais. essoufflements pourquoi. Tu risques beaucoup trop gros si on te chope à l'intérieur. Laisse-moi voir, j'ai compris ce qui se passe. Enfin, j'ai cru comprendre. Pacte du livre, comme dirait Beckett. Oh, c'est adorable. Je viens avec toi. Ah, dommage. L'hommage posthume, c'est terrible, c'est vraiment terrible. Elle va répondre à l'énigme. Vous allez monter dans la tour des cerfs d'aigle. Elle va quand même essayer un maximum de te planquer l'écharpe et puis tu sais, te cacher avec la capuche, un maximum de trucs. Et vous arrivez au niveau du balcon. Parce que c'est là où, tu le sais, a disparu Elena. Mais il n'y a aucune trace d'elle. Merde. Je reprends bêtement le miroir en l'appelant en faisant Elena, comme ça plusieurs fois. Et tu as juste l'impression de voir une silhouette de temps en temps qui passe au loin dans le miroir en voyant derrière toi, mais rien. Putain. Et tu vas entendre des bruits de pas dans les escaliers qui mènent jusqu'au balcon. Et une voix que tu peux reconnaître, celle de Pénélope d'Auclair, qui fait quel est ce... Pourquoi la porte est ouverte là-haut? Il y a quelqu'un? Et puis ça monte.
J'essaye de me planquer, sauf que en fait je suis en train de chialer, je me suis mise à chialer comme une gamine, vraiment, j'ai 11 ans, bonjour. Et en fait je pleure de fatigue, d'angoisse, de déception, il y a tout qui repart, qui part d'un coup. Et quand je capte qu'elle arrive, j'essaye de me planquer dans un coin en me mettant la main sur la bouche et le nez pour essayer de retenir mes inspirations de larmes. Je me planque dans un coin. Tu essaies de te planquer, mais tu es sur un balcon, dans la tour des Serres d'Aigle. Et malheureusement, je pense que ce soir, Bess va peut-être se faire attraper. De l'autre côté, nous avons Pénélope, Sibylle et Cohen, Taylor, le professeur Sinistra, qui se sont remis comme si tout allait bien pour eux, qui regardent juste Beckett au sol. Je cours vers Beckett et j'essaie avec l'aide de Pénélope, je pense, de le mettre sur mon dos et je trace à l'infirmerie avec Beckett comme ça derrière, tu sais, avec les bras devant moi qui font boum boum boum. Et je dis juste un truc à la prof, je dis il nous a refait un petit malaise, il a pas mangé ce soir, on peut l'emmener à l'infirmerie. Oui, alors tu vois qu'elle est un peu paumée, tu vois qu'elle a un peu un voile devant les yeux en mode... Oui, et très rapidement, vous avez un Cohen qui va un peu tilter et qui va faire... Je les accompagne aussi, et qui va prendre les jambes, tu sais, de Beckett. Beckett, tu vas passer très certainement la nuit à l'infirmerie. À côté de Orion. Et Sibylle qui va avoir peut-être une remarque en mode eh ben vous les cueillez ce soir, c'est pas possible. Je suis assise entre les deux lits, tu sais, avec un petit livre, tu sais, genre sur les soins magiques, en mode non mais. Et du coup je suis... Ça va? T'es semi-conscient, tu sais, Ah, ok. Voilà, t'es tombé dans les pommes parce que t'as eu un gros choc. Oui, bien sûr. Ah, j'avais peur que ce soit plus grave. Tu te remets, mais voilà, on te donne de l'eau sucrée pour essayer de te remettre un peu. Surtout que t'as peut-être une Pénélope qui baragune en mode non, mais il fait une hypo. Et enfin. Non, mais c'est une hypo, ça c'est sûr. C'est sûr, c'est une hypo. Et en plus, tu dois avoir Cohen à côté qui fait ouais, c'est une hypo qui tape l'autre main, tu sais. Et nous allons finir cette journée sur cette image d'une Bess très certainement punie, d'un Beckett qui va dormir à l'infirmière. Oui, Bess, tu veux rajouter quelque chose? Quand Pénélope de Claire va me trouver, la seule chose que je vais lui dire quand elle va me demander qu'est-ce que je fais là, c'est je veux voir le professeur Jedusor. Très bien. Mais nous verrons ça la prochaine fois, puisque la nuit va passer et qu'on va avoir une petite caméra narrative. Oh, j'ai peur. Une caméra narrative du lendemain matin, où tout le monde voit sur le réfectoire, peut-être même nos camarades si présents, nos élèves de première année préférés, avoir des affiches, et puis même un peu partout dans les couloirs, des affiches, et on finit de voir peut-être Percy Weasley, le préfet Gryffondor, accrocher une dernière affiche en mode eh ben, 2 jours que je suis dessus, mais j'ai réussi à tout mettre. Et la caméra va viser sur l'affiche avec marqué dessus événement spécial vacances de Pâques, un spectacle Davideus le Magnifique. Et on s'arrête là pour aujourd'hui. C'est le mec de Best là. Parce que pendant le prologue avec Nia, t'as dit qu'il avait des affiches. Fusil de Tchekhov. Oh là là. Bravo, magnifique. Incroyable. Le meilleur épisode de la saga. GG, fait beau. ça. J'ai envie de chialer en vrai. C'est imbattable, c'est une dinguerie. Félicitations en vrai, vous en êtes très bien sortis. Vous avez juste malheureusement oublié 2-3 détails, mais ce n'est pas grave. Ouais. Et là, on en parlera hors épisode, je pense. Mais il est possible que j'ai 4 joueurs qui me détestent. Voilà. Oui. Non, ouais, j'ai des... Bah non, du coup, je me dis, ok, on a des trucs qui sont bien passés, des trucs un peu moins bien, mais c'est à peu près ce qu'il veut qu'on fasse. Bon. J'espère que l'épisode vous a plu, chers joueurs. Ouais, J'espère que tout le reste
que ça vous a plu également, chers spectatrices. Et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 58. Je me demande ce qui va se passer dans l'épisode 58. Mais sachez, chers élèves, que j'estime que l'arc 1 du deuxième semestre est terminé. Oh. Et qu'on va faire une petite transition vers l'arc 2, qui sera peut-être l'épisode 58. Et on va rentrer dans le dur pour le prochain. Oh, let's go. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Ouais, c'est trop bien. Ceux qui... Voilà. Je vous fais à tous des gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine. Et mot de la fin, Sibylle. Protego Maxima. Wouh, Allez. Yes. Très belle vie à vous. Et à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye.